Mais la conciliation de ces deux problèmes et de ces deux questions, elle est extrêmement importante. Parce que la protection de l'eau, elle est fondamentale. On en a parlé et tout à l'heure dans les discours qu'on a suivis avec toutes les autorités, les institutions des Nations Unies, le président de la République, l'importance de l'eau n'est plus à démontrer. Mais il faut, parallèlement à cet usage de l'eau, faire également en sorte que les écosystèmes soient protégés. Parce que l'eau fait partie des écosystèmes. Si nous ne protégeons pas l'eau, nous allons détruire les écosystèmes. Et si nous ne protégeons pas les écosystèmes, l'eau n'aura pas tous les éléments de protection qu'il faut. Et dans ces aspects de protection, il y a la définition des politiques, l'implication de tous les acteurs et il y a principalement le cadre institutionnel et juridique. Et c'est à ce niveau que le Conseil international de droit comparé de l'environnement joue un rôle extrêmement important dans la mesure où ces activités prennent en compte ces différentes questions qui ont été présentées dans les discours introductifs aujourd'hui et qui figurent dans les termes de référence et la note conceptuelle qui a été partagée à l'ensemble des participants. Et bien, les processus multilatéraux, c'est ne pas s'enfermer au niveau national et faire participer l'ensemble des acteurs. Or, les acteurs, ils sont au niveau national, au niveau des communautés, au niveau des gouvernants, au niveau des États et dans le cadre de la communauté internationale. Cette rencontre aujourd'hui est une rencontre qui prépare la conférence des Nations Unies sur l'eau. Ça veut dire que l'ONU doit être prise en compte, tous les acteurs doivent être pris en compte, mais le niveau national ne doit pas être écarté. Et dans ce niveau national, il y a les gouvernants, il y a les acteurs et il y a surtout les communautés locales qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut prendre en compte et dont les préoccupations doivent être mises en avant. Si on ne met pas en avant ces préoccupations-là, quelles que soient les propositions qui seront faites, il n'y aura pas de résultat escompté. Voilà l'objectif principal qui nous réunit aujourd'hui et pour lequel on doit veiller pour que les résultats soient atteints.